Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le silence complice de la CEDEAO face à la répression sanglante. La vengeance de Meïmounatoù sur Guy Marius Sagna. Le 29 septembre 2024, une violente agression à Lomé contre le député sénégalais Guy Marius Sagna et plusieurs militants politiques a une nouvelle fois révélé la brutalité d'un régime en place depuis plus de 5 décennies. Cet incident choquant, survenu lors d'une rencontre citoyenne, met en lumière non seulement l'impunité qui règne au Togo, mais également le silence assourdissant de la CEDEAO face à la répression sanglante menée par le régime de Faure Gnassingbé. Pour Guy Marius Sagna, cette attaque violente porte une dimension personnelle et politique. Une figure clé semble se détacher dans cette affaire, Meïmounatoù Ibrahima, député de la CEDEAO et proche allié de Faure Gnassingbé. Le silence de Meïmounatoù à l'égard de cette répression soulève des questions, d'autant plus que son passé tendu avec Sagna semble avoir joué un rôle dans les récents événements. Une tension historique entre Guy Marius Sagna et Meïmounatoù Ibrahima. La relation entre Guy Marius Sagna et Meïmounatoù Ibrahima est marquée par une tension ancienne qui a éclaté lors d'une session du Parlement de la CEDEAO. Sagna, connu pour son franc-parler et ses critiques acerbes, avait vivement dénoncé les pratiques autoritaires d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire et de Faure Gnassingbé au Togo. Ces propos n'ont pas été bien accueillis par certains membres du Parlement, en particulier Meïmounatoù, députée togolaise, proche du pouvoir Gnassingbé et fidèle allié du parti d'Alassane Ouattara. Lors de cette session, une vive altercation a éclaté entre Guy Marius Sagna et Madame Adjaratou, députée et membre du parti d'Alassane Ouattara. Cette dispute a révélé les profondes fractures politiques au sein de la CEDEAO, entre ceux qui soutiennent les régimes en place et ceux qui s'opposent aux dictatures établies. Cependant, dans un geste symbolique de réconciliation, quelques semaines plus tard, Guy Marius Sagna s'est rendu en Côte d'Ivoire, où il a rencontré Madame Adjaratou, prouvant que, malgré les divergences, des discussions civilisées pouvaient aboutir à des ententes sur les questions essentielles. Toutefois, la situation a pris une tournure bien différente au Togo. Lors de son arrivée à Lomé pour une session de la CEDEAO, Sagna a été invité à une réunion publique organisée par des opposants au régime. Ce qui aurait dû être un échange pacifique s'est transformé en un cauchemar lorsque des nervis, manifestement envoyés par le pouvoir, armés et violents, se sont introduits à la rencontre et ont semé le chaos. Des participants, des journalistes, et même des figures politiques ont été passés à tabac. L'attaque brutale a illustré la nature sauvage du régime en place, prêt à tout pour étouffer la dissidence. L'État Faure Gnassingbé, une gouvernance par la brutalité. Ce qui s'est passé à Lomé n'est pas un incident isolé, mais plutôt le reflet d'un régime autoritaire qui règne par la violence depuis 1963. L'État Faure Gnassingbé, comme le décrit ironiquement Guy Marius Sagna, est un état de répression où la liberté d'expression est réprimée par la force et où la critique est systématiquement étouffée. Les images de nervis armés attaquant des citoyens et des journalistes lors d'une réunion pacifique sont symptomatiques de cette gouvernance brutale qui a été instaurée depuis des décennies au Togo. Cet incident ne fait que noircir davantage l'image d'un régime déjà perçu comme archaïque et réfractaire au changement. Faure Gnassingbé, à la tête du Togo depuis 2005, s'inscrit dans la continuité de la dynastie instaurée par son père, Gnassingbé Eyadema, en 1967. Depuis plus de 50 ans, ce régime règne par la peur, la répression et la violence. Les critiques à l'encontre de ce système sont considérées comme des menaces à éradiquer. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Guy Marius Sagna. Ce dernier, en dénonçant la gestion autocratique de Faure Gnassingbé lors de sa venue au Togo, a subi la brutalité d'un régime qui ne tolère aucune remise en question. Le silence de Meïmounatoù et de la CEDEAO, une complicité implicite? Ce qui aggrave encore davantage la situation, c'est le silence de la CEDEAO, l'institution censée défendre la démocratie et les droits de l'homme dans la région. Guy Marius Sagna, membre de ce Parlement régional, jouissait d'une immunité parlementaire à la fois sénégalaise et de la CEDEAO. Pourtant, cela n'a pas empêché les forces de l'ordre togolaises, en collaboration avec les milices, de le brutaliser. La question se pose alors, pourquoi la CEDEAO ne prend-elle pas position face à cette répression? Ce silence est particulièrement troublant dans le cas de Meïmounatoù Ibrahima, qui a joué un rôle actif lors de la précédente altercation avec Sagna. Connu pour ses liens étroits avec le pouvoir togolais, son absence de condamnation face à l'attaque contre son collègue député, et par extension contre la démocratie, révèle une complicité passive.
La relation déjà tendue entre Meïmounattou et Sania laisse penser que cette attaque pourrait bien être une vengeance déguisée, ou du moins tolérée par ceux qui bénéficient du régime en place. Courage et solidarité face à la violence. Malgré l'horreur de cette attaque, Guy Marius Sagna demeure un symbole de courage pour beaucoup en Afrique de l'Ouest. Son engagement sans faille pour la justice et la démocratie ne faiblit pas, même face à la brutalité et aux tentatives d'intimidation. Il a réaffirmé que la lutte pour la liberté des peuples ne reculera pas, même devant un régime oppressif et violent. À travers cet incident, les Togolais, ainsi que les militants de la région, voient une triste illustration de ce qu'ils vivent depuis plus de 57 ans, la violence d'un régime qui refuse de céder la moindre parcelle de pouvoir. Mais cette répression, loin de décourager les esprits libres, renforce la détermination de ceux qui luttent pour un avenir démocratique. Les pensées vont également aux journalistes et militants blessés dans cette attaque. Leur courage dans la quête de vérité et de justice est un rappel poignant des sacrifices que beaucoup font dans cette lutte contre l'oppression. En ces temps troublés, il est essentiel que la communauté internationale, notamment la CEDEAO, prenne ses responsabilités et condamne fermement ces actes de violence. Le combat pour la liberté et la démocratie ne faiblira pas, malgré les tentatives de répression brutale orchestrées par des régimes autoritaires. Guy Marius Sagna et ses collègues togolais de la DMP continueront à incarner cette résistance, et il appartient maintenant à la CEDEAO de sortir de son silence complice pour protéger les valeurs qu'elle prétend défendre. Car au final, ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le destin d'un homme ou d'un pays, mais l'avenir de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.